Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Une dizaine de personnes de nationalité étrangère interpellées hier nuit à Ouagadougou. Information donnée ce matin par le ministre de la Sécurité à l'ouverture du Forum national sur la lutte contre l'incivisme au Burkina. Concertation pour adopter des mesures drastiques contre le phénomène. Les pôles de croissance et leur mise en œuvre pour booster l'économie nationale au centre de la première session du comité de pilotage qui se tient aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre Paul Kabatieba. 12 personnes de nationalité étrangère ont été interpellées hier nuit au quartier Goungen de Ouagadougou. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure a donné cette information tout en démentant les rumeurs sur une tentative d'évasion à la Maka. Simon Compaoré a indiqué que des individus appréhendés ont subi des interrogatoires promettant pour les prochaines heures un communiqué du gouvernement. Nongba Kouda Amandine Lalsaga. Précision. Des tirs d'armes ont entamé la quiétude des habitants du quartier Goungen hier nuit. Des rumeurs faisaient cas d'une tentative d'évasion au niveau du camp général Sangoulé-Lamizana. Le ministre en charge de la sécurité intérieure dément ces informations. Il annonce plutôt l'arrestation de 12 personnes de nationalité étrangère. Ça rentre dans le cadre de la sécurité du territoire. Voilà, tout ce qu'il y a de louche et nous profitons de l'occasion qui est donnée, ceux qui abritent ou qui logent des gens qui viennent d'ailleurs sans chercher à savoir, là, ils encourent eux-mêmes des risques. Si c'est des terroristes, si c'est des gens qui viennent pour des repérages, lorsqu'on va remonter la pente, si on voit que vous avez logé des gens sans chercher à savoir qui vous logez, vous-même vous serez passible devant les juridictions compétentes. Parce qu'il y a des gens qui viennent, qui font des repérages, qui retournent, et qui vont organiser après la frappe là. Aujourd'hui, il faut que tous ceux qui sont tentés de faire ça là, il faut qu'ils sachent là, que où qu'ils se trouvent au Burkina et dans nos villes, là, nous allons les traquer. Simon Compaoré n'en dira pas plus. Les investigations se poursuivent. Il faut donc patienter pour plus de détails. Il appelle cependant les populations au calme et à une franche collaboration avec les forces de sécurité et de défense. Simon Compaoré s'exprimait ainsi à la concertation nationale pour endiguer la montée de l'incivisme. Les principaux acteurs de cette rencontre sont les autorités coutumières et religieuses et les responsables d'associations. Leur échange devrait permettre de trouver des solutions à l'incivisme, même si le gouvernement a déjà une idée des mesures qu'il pourrait aussi prendre pour freiner le phénomène. Reportage Nongba Kouda, Amandine Lalsaga. Le ministre en charge de la sécurité intérieure s'est voulu ferme au cours de ce forum. Pas question de laisser l'incivisme prendre de l'ampleur dans un état de droit. En ce qui concerne l'incivisme dans les services publics de l'État, Simon Compaoré annonce la restauration dans les prochains jours de la montée et de la descente des couleurs et la lutte sans complaisance de la corruption et de l'impunité. Pour l'incivisme en milieu scolaire, des mesures seront prises dès la rentrée prochaine. La traduction systématique en conseil de discipline de toute personne qui viendrait apporter atteinte à l'intégrité physique d'un enseignant ou d'un responsable administratif scolaire. La sécurisation des établissements scolaires et des universités en cas de besoin. La vie humaine est très importante selon Simon Compaoré. Pour lui, il faut la protéger et sévir sans état d'âme en cas de violation du code de la route. En plus du retrait du permis des chauffeurs, des sociétés de transport se verront retirer leur licence d'exploitation. Des instructions fermes ont été données aux forces de police, de gendarmerie, à la police municipale, de procéder à l'arrestation de tous les véhicules qui circulent sans plaque d'immatriculation dans nos villes et nos campagnes, de tous les véhicules qui roulent avec des vitres fumées. Pour les Kogluego, ces mouvements d'autodéfense qui défraient la chronique, le gouvernement annonce une batterie de mesures. Il faut les ramener sur le chemin de la contribution républicaine à la prévention de l'insécurité. C'est pourquoi leur encadrement, avec obligation de reconnaissance et formation des membres au respect des droits humains,
seront entreprises dans les semaines à venir. La sanction sans complaisance des membres des groupes d'autodéfense qui violent les lois et les institutions de la République. Selon le ministre en charge de la sécurité intérieure, une police des polices sera mise en place. Sa mission, veiller à l'application des textes par les hommes de sécurité sur le terrain. Ces lutteurs coutumiers et religieux, participant au forum sur l'incivisme, ont été invités à intégrer la culture du civisme dans leur prêche. Les pôles de croissance passés au scanner, la première session 2016 du comité de pilotage des pôles de croissance se tient aujourd'hui autour du thème « Pôle de croissance, une approche de développement intégré pour accélérer la transformation structurelle de l'économie nationale ». La rencontre passe en revue l'état de mise en œuvre des pôles de croissance. Kosoun Koulibaly, Adama Koulibaly. Réunis au cours de cette première session 2016 du Comité national de pilotage des pôles de croissance, ces participants auront à échanger autour de plusieurs points relatifs à l'état de mise en œuvre des pôles de croissance, la préparation des agropoles de Sourou et Samandeni, l'examen et l'adoption du plan de travail 2016, ainsi que l'approche pôle de croissance et compétitivité. Le gouvernement entend concevoir et mettre en œuvre une stratégie de développement dont l'ambition est de faire des pôles de croissance et de compétitivité un levier de la transformation structurelle de l'économie nationale. Au premier plan de la concrétisation de cette ambition, il s'agira d'accorder une attention particulière à l'opérationnalisation des pôles de croissance de Bagré, de Samandeni, du Sourou, à la finalisation des études nécessaires à la mise en place du pôle de croissance du Sahel et du pôle écotouristique de l'Est, ainsi que la poursuite du renforcement des grappes industrielles. Au-delà de ces actions, la promotion des pôles de croissance et de compétitivité ne peut produire les effets attendus que si elle repose sur un cadre cohérent et intégré qui permet de développer non seulement des synergies sectorielles, mais aussi de construire un maillage territorial qui dynamise les interrelations entre les pôles, d'une part, et entre les pôles et le reste de l'économie, d'autre part, afin de générer des effets de diffusion de la croissance. Les conclusions des travaux de cette première session du Comité national de pilotage des pôles de croissance sont attendues pour cet après-midi. Les producteurs sont déjà dans les champs pour une nouvelle saison agricole. Ils ont l'appui du gouvernement qui a lancé une opération de distribution d'intrants, d'équipements agricoles et d'animaux de trait. Ce soutien vient soulager les braves paysans qui ont besoin de ces intrants et équipements pour accroître la productivité agricole. Jean-Eudes Bayala, Nathalie Savargo, reportage. En ce début de campagne agricole 2016, l'État met à la disposition des producteurs et productrices des intrants et équipements agricoles à temps. L'objectif est de leur permettre d'accroître leur production. Et c'est la commune rurale de Tangen-Dassouri qui est à l'honneur. En mai, on a acquis tous les intrants et l'équipement agricole. Et en juin, tous les équipements, tous les intrants sont disponibles dans les 352 communes de notre pays. C'est vraiment quelque chose de jamais vu. Ce sont des producteurs satisfaits, mais qui demandent un peu plus d'efforts à l'État pour un meilleur accompagnement. Nous venons de recevoir les semences. En tout cas, cette année-là, c'est plus bon, plus que les années surpassées là. Ça va nous accompagner, mais sachez que les femmes sont nombreuses, jusqu'à 315 femmes. Avec 7 sacs de semences et 1 tonne d'engrais. Que faire? C'est pas beaucoup. On sait que l'État aussi a mis des efforts pour nous accompagner, mais vraiment, s'il pouvait doubler d'efforts. La distribution des intrants se poursuit dans les 13 régions du Burkina. Pour cette campagne, l'État consent plus de 13 milliards de francs CFA en intrants, équipements agricoles et animaux de trait pour les producteurs et productrices du Burkina.
Vous l'avez entendu, les semences seront primordiales pour de bonnes récoltes. Le Centre national des semences forestières a reçu hier la visite de l'ambassadeur d'Allemagne au Burkina. Ce centre est soutenu par la coopération allemande à travers le projet GIZ. Cette sortie de terrain a permis aux diplomates allemands de constater les capacités de production du CNCF. Yacouba Gamene, Bouma Ernest Nebier. En initiant cette visite, l'ambassadeur allemand veut comprendre le fonctionnement du Centre national de semences forestières. Des salles de conservation des semences à la pépinière, en passant par le centre de documentation et le laboratoire, le diplomate allemand a pu toucher du doigt les réalités du CNCF, un centre que son pays soutient déjà à travers le projet GIZ. Je pense que le CNCF fait un travail phare pour la société, pour le pays, très important, et je suis aussi gratifié de voir que des partenaires allemands contribuent à ce travail important. Nous comptons toujours sur la coopération allemande qui déjà nous accompagne à travers certains projets au niveau du CNCF. Le Centre national de semences forestières CNCF a été créé en 1983 avec pour mission principale la lutte contre la désertification et la reconstitution du couvert végétal. Pour accomplir cette mission, le CNCF assure la récolte, la production et la diffusion des semences forestières de qualité. Chaque année, le CNCF produit en moyenne 5 à 6 tonnes de semences forestières d'environ 100 espèces de toute nature, notamment des espèces locales, bien sûr aussi des espèces herbacées. Et depuis notre existence, nous sommes à plus de 120 tonnes de semences d'environ 300 espèces, dont les semences et les plants ont été diffusés à travers le pays pour soutenir les programmes de reboisement. Des acquis, mais aussi des difficultés. Le centre ne dispose pas de locaux suffisants pour son personnel. Le laboratoire manque également du matériel adéquat pour fonctionner. Une seconde carrière est possible après la retraite. Ce message, le ministère de la fonction publique va le faire passer auprès des travailleurs déflattés et retraités. C'est à travers une série de conférences dont la première a eu lieu hier à Dédougou dans le Moun. Ces rencontres visent à faire connaître à ces catégories de travailleurs l'existence du Fonds national d'appui aux travailleurs déflattés et retraités. Yves Rwamba, Nayalagado, Paul Savadgo. Les travailleurs déflattés et retraités du Burkina peuvent entamer une seconde carrière avec l'appui du FONADR, le Fonds national d'appui aux travailleurs déflattés et retraités. C'est pour mieux faire connaître ce fonds aux principaux bénéficiaires que le ministère en charge du travail et de la protection sociale a initié cette rencontre, la première d'une série dans 4 régions du Burkina. On a souvent comme le sentiment qu'une fois qu'on a servi la nation, on est à la retraite. En fait, on est hors du dispositif, ce qui n'est pas normal. Nous devons nous occuper correctement de nos anciens. Et donc, l'existence de ce fonds permet, j'allais dire, de rattraper un tant soit peu sur cette insuffisance en leur permettant de développer encore des initiatives productrices. Les conditions d'accès du fonds, la composition des dossiers, les modalités et les domaines d'intervention sont entre autres les points développés à l'endroit des travailleurs retraités et déflattés de la Boukoul du Mouhoun qui se disent satisfaits. La rencontre en tout cas nous a très bien incité sur le fonds, tout le fonds, comment il procède vraiment, ça a été très bien. Bon, même si on le connaissait un peu, aujourd'hui, on la connaît un peu plus encore, oui. On sait maintenant comment se prendre pour l'aborder. Créé en 2008, le FONADR, le Fonds national d'appui aux travailleurs déflattés et retraités, a pour mission d'aider à la réinsertion des travailleurs retraités et déflattés par la formation, l'octroi direct ou indirect de prêts et la valorisation de l'expertise ainsi que de l'expérience des retraités. La question des droits de l'enfant au cœur d'une réunion des responsables des structures déconcentrées de la région du centre. Elle se tient à Ouagadougou et vise à faire connaître les traités, conventions et protocoles relatifs à la protection des droits de l'enfant. Des connaissances acquises pour être partagées avec un large public ou déboucher sur un plaidoyer. Souleymane Sanou, Ismaël Djilouma, Sirima.
L'objectif de cette réunion est de diffuser et de disséminer au maximum les traités, protocoles et conventions relatifs aux droits de l'enfant. Pour ce faire, ces responsables des structures déconcentrées de la région du centre vont s'imprégner du contenu de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, ainsi que de la Convention internationale relative aux droits des enfants. Également, les 2 protocoles facultatifs à la Convention, notamment celui portant sur la vente des enfants, la pornographie mettant en scène les enfants et la prostitution, celui portant sur l'implication des enfants dans les conflits armés. Initiée par la coalition au Burkina Faso pour les droits de l'enfant, cette activité bénéficie de l'accompagnement des premières autorités de la région du centre. L'initiative de la coalition est très bonne parce qu'elle va en tout cas, vu la participation du panel à l'intérieur, ça peut contribuer en tout cas à jeter un regard plus insistant sur les problèmes de l'enfant. À l'issue de ces travaux, les organisateurs prévoient de faire un plaidoyer à l'endroit des autorités burkinabées pour la réalisation des différentes recommandations. Ils envisagent aussi faire voter par le Parlement un code de protection des enfants. Un concours pour recruter de jeunes talents ou des projets d'entreprises innovants en TIC a été lancé hier. Les projets en compétition concernent l'agriculture, l'élevage, la santé, l'éducation et le commerce. Les 3 meilleurs de chaque catégorie recevront des prix. Cette compétition a été initiée dans le cadre de la Semaine nationale de l'Internet, mais les résultats ne sont pas attendus avant novembre prochain. Paul-David Bambara, Yolande Lompo. C'est parti pour la 2e édition du concours génétique. Jusqu'au 22 octobre 2016, tout Burkinabé âgé de plus de 30 ans pourra s'inscrire à l'adresse www.genetique.gov.bf ou appeler au 25 49 0037. Et après, donc, on va demander aux candidats qui ont postulé sur le site de nous envoyer les copies. Il y aura un regroupement. On les donne des mentors, on améliore le projet. Ensuite, on passe à l'analyse des dossiers et enfin le jury officiel pour regarder la concordance des solutions par rapport à la problématique de développement. Les TIC permettent aujourd'hui, à partir des idées innovantes des jeunes talents, de créer des entreprises. Parmi les talentueux porteurs de projets de l'édition 2015, sur les 9 qui ont été primés, 5 ont déjà créé leur entreprise. Nous lançons la 2e édition génétique qui regroupe 5 catégories. Il y a le secteur rural, il y a la catégorie commerce, catégorie éducation, catégorie santé. Et dans ces 5 catégories, chaque catégorie a 3 prix. Le premier prix va de 7 millions, le deuxième prix 5 millions et le troisième prix 3 millions. Les différents lauréats qui seront retenus seront reversés dans l'incubateur que nous sommes en train de créer. La proclamation des résultats de cette 2e édition est prévue pour le 25 novembre 2016. Un détour par l'actualité internationale, la France a pris l'initiative de relancer le processus de paix au Proche-Orient en panne depuis quelques mois. Ce matin, s'est ouverte à Paris une conférence ministérielle d'une trentaine de pays arabes et occidentaux. Une rencontre sans les principaux protagonistes israéliens et palestiniens. Une tentative de désenlisement du processus de paix au Proche-Orient en l'absence des Israéliens et des Palestiniens. C'est l'étrange défi que s'est fixé la France. Elle a convié aujourd'hui à Paris les ministres d'une trentaine de pays arabes et occidentaux, une initiative que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rejette. Son porte-parole s'en explique. Beaucoup de choses ont changé dans la région ces dernières années et l'initiative arabe de 2002 peut contribuer à convaincre les Palestiniens de participer à des pourparlers bilatéraux directs. Malheureusement, l'initiative française offre un cadre multilatéral que les dirigeants palestiniens perçoivent comme une solution imposée à Israël et un moyen d'échapper aux décisions difficiles.
2 ans après l'échec des derniers pourparlers de paix, la France espère au moins un réengagement de la communauté internationale en faveur de la solution à 2 États. Et le chef de la diplomatie palestinienne approuve. Jusqu'ici, Israël a rejeté l'initiative française, dit-il. Mais la France pense à juste titre qu'en rassemblant ces pays, elle pourrait établir des principes qui puissent créer des conditions plus propices. Et ensuite, elle parlerait aux Palestiniens et aux Israéliens. Cette conférence de paix avec les Israéliens et les Palestiniens cette fois aurait lieu à l'automne prochain, mais peu y croient tant les questions les plus explosives, comme celle des colonies ou du statut de Jérusalem, restent insurmontables. L'inhumation des 3 policiers tués mardi dans la commune de Tinakov est à la une de tous les quotidiens de ce vendredi. Du coup, les journaux analysent la question sécuritaire aux frontières du Burkina. La revue avec Toboum Evelyne Dabiré. Douleur et consternation au cimetière de Gunguin, atmosphère d'émotion et de tristesse, écrivent Sidoya et le pays. Pourquoi ont-ils tué mon grand frère? Qui prendra soin de tes enfants? Clamaient des proches des victimes d'Itangom, rapporte le pays. C'était lors de la cérémonie d'inhumation des policiers tués à Itangom dans le département de Tinakov, explique Sidoya. L'observateur Palga rappelle leur identité et publie leur parcours. Michel Kani Koulibaly, 27 ans, Philibert Silga, 28 ans, Tilbou Tiolé, 29 ans. Et c'est une foule nombreuse composée de policiers, de parents et connaissances qui les ont accompagnés à leur dernière demeure, précise aujourd'hui au Faso. Et à l'occasion, poursuit ce quotidien, ils ont reçu à titre posthume les reconnaissances de la nation. Mais l'attaque de Itangom doit sonner le glas du terrorisme dans le nord du Burkina, affirme le quotidien. Pour ce journal, il y a forcément des défaillances dans le dispositif antiterroriste mis en place dans cette zone frontalière du Niger et surtout du Mali. Notre temps interroge alors, le Burkina peut-il gagner sa guerre contre les terroristes? Oui, au dire du journal Le Quotidien qui écrit, l'Algérie par exemple dispose d'une unité de méharistes qui sont des fins connaisseurs du désert. Leur rôle, collecter des informations sur tout mouvement suspect le long de la frontière avec la Libye. Et grâce à eux, selon le quotidien qui rapporte les écrits du journal algérien El Watan, de nombreux terroristes ayant franchi la frontière ont été arrêtés ou abattus et leurs armes récupérées. Mais pour notre temps, une telle guerre contre le terrorisme exige une volonté sur le long terme, sur au moins une quinzaine d'années. Mais en aurons-nous et la patience et la persévérance nécessaires? Interroge notre temps. C'est sur cette interrogation que se referme le journal. Merci de l'avoir fait à notre compagnie. Excellent après-midi à toutes et à tous.